bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui on est mercredi. Mercredi matin, il est tôt le matin. Je suis en train de prendre mon café, donc il est tôt pour moi. Je n'ai pas ouvert ce vlog plus tôt parce que lundi était férié. Donc férié, c'est comme si c'était le week-end. Et le week-end, moi je profite de ma famille. Et donc j'ai très peu de temps pour vlogger et parfois pas du tout. Et mardi, hier, il y avait des travaux dans l'immeuble. Donc je ne pouvais pas filmer parce je suis sûre que vous n'alliez pas m'entendre. Donc voilà, bon, pas bien grave. On est mercredi matin. Niveau lecture, je suis en train de lire L'appartement du dessous de Florence Earleman. C'était un format poche qui est sorti chez Charleston, ou qui va sortir. Non, qui est sorti, je crois qu'il est sorti. C'est un des romans qui fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston. Donc il y en a plusieurs, il y en a je crois 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y en a 6 en tout. J'en ai lu 3. Il m'en reste 3. Voilà. Je suis peut-être pas très en avance, mais on va s'en sortir. Ce roman, il est génial. J'en suis à plus de la moitié. J'en suis là, il me reste cette partie-là à lire. J'en suis à plus de la moitié, je l'ai commencé hier dans l'après-midi et il se lit super vite. C'est un roman épistolaire, donc écrit sous forme de lettres entre deux personnes, donc deux voisines. Une personne âgée, très âgée, qui a plus de 100 ans je crois, et donc sa jeune voisine qui a emménagé dans l'appartement du dessus. Mais en fait ce qui est bizarre, c'est qu'elle va commencer à lui envoyer des lettres. Donc la jeune femme va dire mais je comprends pas, qu'est-ce que vous me voulez, pourquoi vous m'écrivez des lettres, c'est pas mon truc les lettres, donc arrêtez. Et elle va continuer et on va comprendre qu'elle a quelque chose à lui dire. Je dirais pas un secret à dévoiler, enfin elle a quelque chose à lui dire, on ne sait pas trop quoi. On sent que c'est quelque chose d'important, mais la jeune femme n'a pas l'air de la connaître. Donc suspense, on ne sait pas trop. Et donc au fur et à mesure de ses lettres, elle va en dévoiler davantage de choses sur elle, sur son histoire, sur son passé. C'est assez costaud quand même, il faut se le dire. Assez pour qu'on ait envie d'y retourner et qu'on sache la suite et en quoi ça a un rapport avec la jeune femme. Et si quand bien même ça a un rapport, on sait pour le moment, on ne sait pas. Et donc voilà, pour le moment j'en suis à peu près là. Et je me régale, j'adore. Franchement pour le moment, j'adore. Je me régale avec cette lecture. C'est pas un roman très long, il fait 250 pages. J'en suis à la page 145. Donc c'est pour vous dire, il me reste une centaine de pages que je pense sincèrement, et cette fois-ci, bon je sais qu'à chaque fois j'ai des grandes espérances de terminer des romans très très vite. Mais là, cette fois-ci, je suis sincère, je pense que je peux le finir aujourd'hui. Parce qu'il se lit vraiment très vite. Hier, en une journée, j'ai lu 130 pages. On va dire que j'en ai lu 10 ce matin. Ok, donc je vous disais, excusez-moi, je suis partie voir bébé 2 secondes. Bon, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé et je vous dis à plus tard. Hello, hello, je vous retrouve, on est toujours mercredi. Il est 14h, donc on est en début d'après-midi. J'ai réussi à mettre bébé à la sieste, enfin, parce qu'avec les travaux dans l'immeuble, ce n'est pas évident. Mais là, pour le moment, c'est calme et il a réussi à s'endormir, donc j'en ai profité pour déjeuner. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir sur ma lecture en cours. J'arrive à la fin. J'en suis à la page 207, il me reste 40 pages. Est-ce que vous connaissez ce sentiment de quand on arrive à la fin d'une lecture qu'on aime beaucoup, être partagé entre est-ce que je me dépêche de le finir et après bah, c'est fini, il n'y a plus, il faudra quitter les personnages, l'univers, tout ça, ou alors est-ce que je laisse là, je lis autre chose et j'y reviendrai demain. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà senti ça? Là, je suis un peu partagée.
Bon, je vais quand même finir parce que j'ai envie de savoir la fin, même si je vois à peu près où est-ce que ça va nous mener, mais il y a un petit truc que j'ai du mal à voir et j'ai trop hâte de savoir. Donc voilà, je pense que je vais le finir quand même. Même si je vais être triste de quitter l'univers. J'avoue que c'est un roman, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. C'est un petit récit, mais qu'est-ce qu'on est bien dans cette histoire. Puis j'aime beaucoup les romans épistolaires, faut le dire. Depuis toujours, c'est toujours été des romans qui m'ont beaucoup plu. Bon allez, j'y retourne et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi, il est à peu près l'heure du déjeuner. Je profite d'un petit instant de calme. Je regarde parce que bébé est juste là, il est réveillé. Pour une fois, il ne dort pas. Mais je profite d'un petit instant de calme. Il me sourit. D'un petit instant de calme pour vous parler lecture. J'ai donc terminé le roman dont je vous parlais, L'appartement du dessous, de Florence Herlman. J'ai adoré, je l'ai dévoré en 2 jours. Il fait 250 pages. Et franchement, il se lit très rapidement. J'ai adoré. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans le vlog avec un peu plus de temps. Ça m'évitera de couper plein de fois dans ce que je raconte. Mais vraiment, c'est pour vous dire que j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce petit roman épistolaire. C'est génial, j'ai trop hâte de vous en reparler plus tard dans le vlog. J'ai commencé du coup une nouvelle lecture qui est le premier tome de la nouvelle saga de MC Beaton, la saison des débutants, donc qui est paru chez Albin Michel. Le premier tome s'appelle Félicity l'intrépide. J'en suis à la page 95 sur 260. On suit donc une jeune... on suit 2 sœurs qui s'appellent les sœurs Tribble. Et en fait, ces 2 sœurs n'ont plus d'argent. Elles ont vraiment plus d'argent. Elles comptaient sur un héritage que finalement elles ne vont pas avoir. Et donc elles n'ont d'autre choix que de se débrouiller et trouver une façon de gagner de l'argent. Et donc la façon qu'elles ont trouvée, c'est de poster une annonce dans le journal pour aider les jeunes femmes, les jeunes filles, on va dire plutôt, les jeunes filles à faire leur entrée dans la société avec ce qu'ils appellent la saison. Donc la saison avec les différents bals, machin, ce qui va leur permettre de trouver un mari. Donc leur clientèle, ce sont plutôt des parents qui ont une fille un peu difficile, qui souhaitent qu'elle fasse leur entrée en société, mais voilà, en ce qui concerne Félicity du moins, elle a un peu de mal à trouver un mari parce qu'elle ne correspond pas forcément aux critères de beauté de l'époque. Elle aime la chasse, elle aime s'habiller comme un homme, elle aime, voilà, il y a des choses un peu comme ça qui font que c'est un peu difficile pour elle, et sa mère donc souhaite que les sœurs Tribble l'emmènent à Londres et l'aide à faire son entrée dans la société pendant la nouvelle saison qui arrive. Voilà où est-ce que j'en suis. C'est frais, c'est drôle, c'est pétillant, c'est vraiment, je passe un très bon moment. Pour le moment du moins, donc j'ai trop hâte de savoir la suite. Il paraît que la suite est vraiment très drôle, donc j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Voilà, je vous retrouverai un peu plus tard. Toi aussi tu veux découvrir? Bon allez, je vous laisse parce que je dois aller faire mon déjeuner rapidement et puis je dois aller m'occuper de ce petit jeune homme. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est samedi, il est un peu plus de midi là. On s'apprête à aller chez mes parents pour déjeuner, donc on va passer l'après-midi là-bas. Il n'y a que bébé et moi aujourd'hui, papa est parti travailler exceptionnellement, donc on part que tous les deux.
On va sûrement passer l'après-midi là-bas, donc j'ai emmené de quoi m'occuper, j'ai emmené de la lecture, j'ai emmené mon ordinateur, bref, j'ai emmené des trucs pour m'occuper. Ce qui va être vachement bien parce qu'on a un beau temps aujourd'hui. Bon, il fait pas très chaud, mais il fait pas non plus froid. Et donc on va sûrement pouvoir profiter du jardin, donc ça c'est vraiment chouette. J'ai bien avancé dans ma lecture. Donc je suis en train de lire le premier tome de la saison des débutantes, comme je vous l'ai dit. C'est frais, c'est drôle. Moi je passe un agréable moment. J'adore le duo des deux sœurs qui se chamaillent tout le temps, qui sont complices mais en même temps, comment dire, elles sont rivales en même temps. C'est vraiment assez drôle. J'ai hâte de vous en parler et j'ai hâte de commencer le deuxième tome également. Bon là j'ai pris uniquement le premier tome parce que comme je vous l'ai dit, il faut que j'avance dans les romans pour le prix des lectrices Charleston. Il m'en reste 3 à lire, ce qui est quand même pas mal. Non, il m'en reste pas 3, il m'en reste 2. Ouais, je sais plus, faudra que je regarde. Donc j'ai emmené la cuisinière de Castamar. Je l'ai en e-book également, donc je pense que je vais le lire en e-book, ça m'évitera d'emmener le livre avec moi. Et je vais finir le premier tome de la saison des débutantes. Comme bébé sera aussi avec mamie, normalement ça devrait me laisser un peu de temps pour lire. Donc voilà, et donc j'espère pouvoir profiter du jardin. Sinon quoi d'autre, donc je ne vous ai pas pris hier parce que hier soir on a eu des amis à nous qui sont venus dîner. Et on a passé la soirée, donc la soirée ensemble, c'était plutôt chouette. Et donc j'ai beaucoup couru parce que hier bébé a eu du mal à s'endormir l'après-midi, en fin d'après-midi, c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû attendre que son papa arrive pour commencer à préparer le dîner. Puis ensuite les invités sont arrivés, rien n'était prêt. Voilà, les aléas, on peut pas tout prévoir. Mais bon, c'est pas grave, on a passé une super soirée, c'était chouette. On s'est pas couché trop tard parce que bien évidemment la nuit il faut l'assumer derrière. Mais c'était chouette, c'était bien, on a passé un bon moment. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai eu une réception hier que je vous montrerai plus tard. Là pour le moment je vais me dépêcher parce que sinon le temps passe trop vite. Voilà, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est lundi, on est en début d'après-midi, là je viens de finir de mettre bébé à la sieste et j'allais reprendre ma lecture, je viens de finir de me faire un petit café et je me suis dit que j'allais peut-être vous parler un petit peu. Donc depuis samedi, c'est pas passé grand chose. Au final, donc on est bien parti déjeuner chez mes parents, on a profité un petit peu de l'extérieur. Tant qu'il a fait beau, après d'un coup on a eu beaucoup de vent, donc bon, on a profité un petit peu mais pas non plus énormément. J'ai rien pu lire parce que j'étais chez mes parents, je pensais avoir le temps et au final on a papoté avec ma mère, je me suis occupée de bébé, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis dimanche c'était l'anniversaire de mon chéri, donc on a profité d'être tous ensemble, voilà, pour son anniversaire. Donc ce qui a fait que j'ai pu avancer dans mes lectures, mais vraiment pas beaucoup. En ce qui concerne le tome 1, bon, désolée, petit accident, je viens de renverser mon café. Voilà, un peu catastrophe, mais bon. Donc là, j'étais en train de nettoyer et ça sent bien le café. Enfin bon, voilà, c'est pas bien grave. J'étais en train de dire, donc en ce qui concerne ma lecture du premier tome de la saison des débutantes, il me reste une vingtaine de pages et que je compte finir là, juste après. Et sur ma liseuse, je lis La cuisinière de Castamar. J'ai pas bien avancé.
J'en suis à 10 ou 15%, je sais plus. J'aime bien. C'est bien mieux que la série. Faut le dire. C'est bien mieux que la série. En ce qui concerne la saison des débutantes, j'aime bien. C'est drôle, c'est frais, c'est léger. Ouais, c'est pas une... Comment dire? C'est un premier tome qui est prometteur pour la série. Après, il faut vraiment le prendre comme une lecture très 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 légère. Hein. Voilà, on n'est pas sur de la grande littérature. On va le dire comme ça. Mais moi, j'aime bien. Je passe un bon moment pour avoir une lecture. Si on a envie d'une lecture légère, d'une lecture qui nous fasse rire, parce que c'est vraiment assez drôle. Moi, je trouve que cette série est vraiment parfaite pour ça. Le premier tome du moins n'est pas très long, donc il se lit très 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 rapidement. Le deuxième, je le vois d'ici, je pense qu'il doit faire à peu près le même nombre de pages. Donc on est sur des livres qui font moins de 300 pages, écrits assez gros, avec des petites pages. Donc bon, je pense que ça se lit très rapidement. Et puis c'est très léger, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus longuement quand j'aurai terminé. Je voudrais revenir sur un roman que j'ai fini aussi cette semaine. Attendez, je vais le chercher et puis je vous reprends. Donc comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai terminé L'appartement du dessous de Florence Earlman. Donc c'est un petit roman qui est paru chez Charleston en format poche. Il fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston 2023. Alors j'étais assez emballée par cette lecture parce que je l'ai lu très rapidement. C'est un petit roman qui fait 250 pages. C'est un roman épistolaire comme je vous l'ai dit, donc ça se lit vraiment très très vite. On va suivre la correspondance entre deux femmes, Hectorine et Sarah. Les deux vivent dans un même immeuble et ne se connaissent pas. Hectorine vit dans l'immeuble depuis très très longtemps. Elle a un peu plus de 100 ans et depuis très longtemps elle vit dans l'immeuble. Donc elle en a vu des voisins, elle en a vu des gens emménager, partir, etc. Et Sarah est une jeune femme qui vient d'emménager dans l'appartement du dessus, au-dessus de celui d'Hectorine. Donc elle emménage et puis elle commence à recevoir plusieurs lettres d'Hectorine. Mais ces lettres, elles ont... Comment dire ? C'est pas uniquement des lettres de bienvenue, c'est vraiment des lettres où Hectorine raconte un petit peu sa vie. Et puis on a l'impression qu'elle attend une réponse de Sarah, alors que Sarah ne la connaît pas du tout. Et elle n'est pas du tout emballée par ce moyen de communication. Donc elle va répondre à Hectorine en lui disant mais moi ça me va pas du tout votre histoire, je n'ai pas du tout l'intention d'avoir une correspondance avec vous, je ne vous connais pas, si vous voulez on se rencontre mais voilà. Et puis de là Hectorine va continuer à envoyer des lettres à Sarah, mais on a l'impression qu'elle connaît Sarah. On a l'impression, en fait, il y a tout un mystère autour de ces lettres qu'on ne comprend pas très bien. Et d'ailleurs, Sarah ne comprend pas non plus. Elle était amie avec l'ancienne propriétaire de l'appartement où a emménagé Sarah, pardon. Attendez, j'écoute parce que je crois que je viens d'entendre bébé, mais non. Non, fausse alerte. Je disais donc Hectorine, elle connaissait l'ancienne propriétaire de l'appartement qui n'était autre que l'arrière-grand-mère de Sarah. Donc on comprend qu'il y a un mystère autour de ça, qu'il y a quelque chose et c'est ce qui m'a emballée pour terminer le roman et pour savoir de quoi il s'agissait et qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui fait que Hectorine a autant envie de correspondre avec Sarah et qu'est-ce qu'elle a de si important à lui dire. Donc ça c'est plutôt bien fait et c'est la partie qui m'a le plus plu dans ce roman. Maintenant, il y a quand même des choses qui m'ont un peu dérangée dans ce roman. Déjà le fait que Sarah au début était un peu réfractaire à répondre à Hectorine, était réfractaire à ce moyen de communication, déjà parce qu'elle ne la connaît pas, elle n'a pas grand chose à lui dire, et Hectorine lâche pas le morceau, enfin, elle lui envoie plein de lettres, même si elle n'a pas de réponse, enfin, c'est un peu bizarre, et à un moment, donc
Sarah envoie une lettre, elle est réfractaire, Hectorine répond une lettre, et Sarah est hyper emballée. En fait, j'ai trouvé que c'était... on passait je sais pas comment le dire. On passait... j'ai trouvé que la réaction de Sarah était un peu... était pas très cohérente. Elle est passée d'être très réfractaire à être très emballée en l'espace d'une lettre. Et je pense qu'on aurait pu y aller un peu plus doucement, sans que ce soit tout ou rien en l'espace d'une lettre. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis la fin, je l'ai trouvé... En fait, j'ai bien aimé le dénouement, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop facile. C'est clairement... c'est beaucoup, une coïncidence beaucoup trop grande pour que ça soit réaliste. Et donc c'est ce qui est un peu dommage. Voilà. Mais sinon, ça reste une bonne lecture qui se lit très rapidement. Et voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé, mais voilà. Il y a quand même des mais comme je viens de vous le dire. Donc ça, c'était pour l'appartement du dessous. Là, je vais continuer la saison des débutantes. Il me reste une 20aine de pages. Chaud. Elle vient d'entendre des voisins. Donc là, je vais finir la saison des débutantes. Et puis voilà. Puis j'allais me refaire un café aussi. Du coup. Allez, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve après plusieurs jours. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de clôturer ce vlog. J'ai oublié également de vous donner mon avis sur la lecture que j'étais en train de lire. Donc qui était le premier tome de la saison des débutantes, Felicity l'intrépide. Donc je l'ai bien terminé. Je l'ai terminé, donc je sais plus quand est-ce que c'était. Bon, peu importe. Je vais vous donner mon avis sur ce roman. Alors, je l'ai trouvé drôle, voilà. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai trouvé que c'était très drôle. C'est une série qui est marrante. En fait, il y a plein de choses qui se passent dans la lecture qui sont des scènes extrêmement comiques. Je les ai imaginées tellement bien et j'ai bien ri. J'ai bien ri. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On va suivre les sœurs Tribble. Les sœurs Tribble sont ruinées. Elles n'ont pas d'argent, pour des raisons que vous allez découvrir en lisant le roman. Elles comptaient sur un héritage que finalement elles ne vont pas avoir, donc elles sont complètement ruinées. Elles refusent de sortir de la bonne société, on va dire, et de vendre leur maison, leur hôtel particulier à Londres, parce qu'elles ne s'imaginent pas vivre ailleurs qu'à Londres. Et donc il va falloir qu'elles trouvent des moyens pour pouvoir continuer à avoir le train de vie qu'elles avaient et pouvoir garder leur hôtel particulier à Londres. Pour cela, elles vont publier une annonce dans le journal où elles vont proposer leurs services pour accompagner des jeunes filles à faire leur entrée dans la société, à être présentées à la société et faire donc la saison afin de trouver un mari. Bien évidemment, les jeunes filles qui vont répondre, enfin c'est pas vraiment les jeunes filles qui répondent, c'est plutôt les parents de ces jeunes filles qui vont répondre à cette annonce. Ce sont des parents dont leur fille veut faire plein de trucs, sauf se trouver un mari. Vous voyez le genre. Donc ça va générer des situations très drôles. Très drôle, parce que qui va répondre à cette annonce, c'est la mère de Felicity. Felicity est une jeune femme que je vais vous laisser découvrir en lisant le roman. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle est drôle, elle a plein d'imagination, une imagination débordante pour leur en faire voir de toutes les couleurs. Ça crée des situations, ça crée des situations vraiment... mais à mourir de rire. J'ai vraiment ri en lisant cette lecture. C'est hyper léger. Voilà, il y a des situations qui ne sont pas très recherchées, mais peu importe en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de passer un bon moment avec cette lecture. C'est cocasse, c'est drôle, les personnages sont hilarants. C'est bien écrit. Enfin, si on connaît M.C. Beaton, bon, moi j'ai pas lu les Agatha Raisin, je vous l'ai déjà dit.
j'ai lu le premier tome d'une autre de ces sagas que j'ai pas spécialement accroché. En fait, j'avais pas accroché avec l'histoire. Mais là, par contre, cette saga, j'aime beaucoup. Bon, après, il y a aussi le fait qu'on est sur un univers historique. Donc, forcément, c'est ce qui me plaît, hein, c'est ce qui me plaît le plus. Donc pour moi, c'est un grand oui pour cette saga. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc là, cette semaine, vous savez, cette semaine, vous le savez pas encore, mais bref. En ce moment, je suis en train de lire d'autres trucs qu'il faut vraiment que je termine. Mais dès que j'ai terminé ces romans-là, j'attaque le tome 2 et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir les nouvelles aventures des Sœurs Tribble. Je ne sais pas quand sortiront les prochains tomes. Je sais que ces 2 tomes sont déjà en librairie. Ils sont sortis en même temps. Et vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez des lectures, en plus là, arrive l'été... mais c'est super pour lire une lecture détente, hilarante, pour lire au bord de la piscine ou à la plage, où vous voulez en fait, juste pour se détendre et passer un bon moment. Vraiment, c'est des lectures que je peux que vous conseiller. Après, si vous voulez des lectures un peu plus recherchées, bon, c'est peut-être pas le genre qu'il vous faut. Mais voilà, si vous cherchez une lecture vraiment très légère et drôle pour l'été, c'est ce que je vous conseille réellement de lire. Du moins le premier tome, le deuxième, j'ai hâte de vous en reparler, j'ai hâte de moi le découvrir pour vous en reparler également. Voilà pour ce roman, pour ce premier tome. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous avez eu quelques idées lecture. Je sais qu'en ce moment je vous parle un peu, je vous présente moins de livres pendant mes vlogs, mais bon, ceux qui suivent, vous savez bien pourquoi. En attendant, bah voilà, c'est comme ça. J'espère qu'au moins les lectures que je vous ai présentées vous font un petit peu envie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de lecture et je vous dis donc à très vite. Ciao!